Welcome inside! Bonsoir à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Inside où aujourd'hui nous allons parler sur l'adoration, le secret de l'intimité avec Dieu avec une icône du gospel congolais. Avant que nous puissions découvrir qui est cette icône, rassurez-vous d'avoir déjà souscrit sur notre chaîne YouTube et activé la cloche de notification de sorte à ne rater aucun nouveau contenu et aussi partager cela à un ou une amie de sorte à étendre la conversation. Alors, c'est un réel plaisir de recevoir pour vous ce soir sur RGTV le frère Michel Hardy Bakenda qu'on appelle l'adorateur. Alors, bonsoir frère Michel. Bonsoir madame, bonsoir mesdames, madame. Comment vous allez? Dieu soutient, ça va. C'est vrai qu'on est arrivé avec le froid. On a laissé la chaleur, on pensait comme si on trouverait la chaleur. Le froid nous a accueillis. Nous a donné un peu de tout, mais ça va. Mais ça balance un peu ici au Texas. Oui, quand j'étais arrivé, les deux jours passés, c'était... Mais maintenant, là, je trouve qu'on retrouve le Texas qu'on connaissait. Il ne faut pas vous habituer, parce que ça peut balancer. Ici, nous sommes au Texas. Vraiment. Connu comme un État qui a une météo bipolaire, donc on ne sait jamais. Mais en tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Ça nous fait plaisir personnellement. Merci. Je ne vais pas dire fan parce que nous sommes chrétiens, mais j'apprécie beaucoup le travail que vous faites pour le Seigneur. Gentil. Alors, frère Michel, sans pour autant tarder, nous vous connaissons, mais il y a certaines personnes qui nous suivent, qui ne savent pas qui vous êtes. Comment vous décrirez-vous? Je suis Michel Bakenda, adorateur, serviteur du Seigneur. Je suis ici d'une famille de 13 enfants. Je suis deuxième. Je suis licencié en relations internationales. Je suis un fonctionnaire de l'État. Je suis un écrivain, je suis un auteur-compositeur de plusieurs cantiques. Et je suis par-dessus tout un amoureux du Seigneur Jésus. Et le mauvais côté, c'est que je suis célibataire. Voilà. Faut pas ouvrir ces portes-là. On risque de ne pas... Vraiment. Madame Abigail, j'ai lu sa biographie et sa biographie dit que vous attendez la réponse du Seigneur par rapport à ce sujet. Donc, toutes ces années, le Seigneur n'a pas répondu. Bon, si je dois être clair, je pense que peut-être que Dieu a déjà... Vous savez, il y a des moments où l'homme échappe à la voix de Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu ne m'a peut-être jamais convaincu de quelqu'un. Mais peut-être aussi que ça a été de ma faute, que je n'ai pas peut-être pu saisir, voyez-vous. Mais l'amour de Dieu consiste aussi c'est-à-dire à agencer les histoires que nous n'avons pas pu saisir. Ce n'est pas parce que je n'ai peut-être pas eu cette sensibilité-là que ma vie sera gâchée comme ça. Non. Dieu finira toujours par envoyer la très très bonne personne. Voilà. Bon, nous croyons que le Seigneur est fidèle. Parce qu'avant, il n'a pas pu capter la voix du Seigneur. Non, mais écoutez, mais ça, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Il faut toujours dire que toutes les personnes qui sont mariées aujourd'hui n'ont pas, entre guillemets, forcément épousé les femmes prédestinées toujours par Dieu. Ou les hommes, mais oui, je pense bien. Non, il a raison. Beaucoup de pasteurs disent cela. Moi, je ne suis pas mariée. Je pense bien, mais seulement, Dieu peut t'avoir parlé. Michel, c'est elle. Francis, c'est lui. Tout ça. Mais si, par mégarde, tu n'as pas tiré attention à la voix de Dieu, est-ce que c'est pour autant que Dieu va te laisser comme ça, Dieu va t'abandonner? Dieu, par son amour, il finira toujours par aménager et t'envoyer une autre personne, mais qui peut-être n'était pas la personne initiale. Ouais. Ce sont des informations que le ciel ne nous dit pas. C'est parce que Dieu ne parle pas forcément qu'on continue dans la vie, voyez-vous. Mais j'ose croire que la plupart ont peut-être raté des femmes qui pouvaient faire des présidents de la République. Moi, je pense que c'est parce que ces personnes-là n'ont pas pu saisir ce que Dieu disait. Ils se disent que c'est pas mon goût, c'est pas mon genre. Justement. C'est ce que Dieu veut pour moi, mais c'est pas ce que je veux en fait. Du coup, je veux essayer. Mais il faut savoir qu'entre ce que Dieu veut de nous et ce que nous voulons de nous, c'est ce que Dieu veut de nous qui doit primer. Pourquoi? Parce que nous sommes les propriétés de Dieu. Dieu qui nous a créés. Si Dieu pouvait poser la question à David, David choisirait de résider à la maison. Mais dans les tactiques de Dieu, David devait être privé de la maison pour habiter la forêt. Pourquoi?
Parce qu'il devait déjà apprendre à encadrer le brebis, ce qui sous-entend que plus tard, il encadrerait les hommes. Voilà. Waouh, ça c'est une très bonne réponse. On va pas continuer dans cette parenthèse-là parce qu'on voudrait apprendre un peu plus sur vous. Alors, frère Michel, vous avez dit que vous êtes licencié en relations internationales. Comment sommes-nous passés des relations internationales à adorateur? Alors, d'abord par rapport à la musique pour nous, c'est quelque chose du sang. Ma mère a chanté, mon père a chanté. Je l'ai commencé très jeune. J'ai même fait la musique profane. Moi, j'étais à Talakou. Ah bon? Voilà, il y a des vidéos sur YouTube? Non, Ça ne heureusement. pas en tout cas. Voilà. Heureusement pour moi que, donc voilà, j'ai quand même côtoyé pas mal de groupes, de Kinshasa là et tout ça. Mais par la grâce de Dieu, quand je me suis converti en 2002 au sein de l'église Silo, où je suis jusqu'à maintenant, conducteur de culte, la chanson n'était pas une priorité pour moi. Parce que les rares des fois que j'assistais à des répétitions, c'était du genre Alléluia. Et pourtant, nous là-bas, on pouvait commencer de 10h à 20h. C'est-à-dire, vous avez des temps de chorégraphie, vous faites des vocales, tout ça. Alors, j'avais comme l'impression que non, la musique chrétienne, c'est une musique vraiment. Les gens viennent pour des heures de répétition, puis après, ils sont fatigués. Donc, j'avais aboli la pensée que je pouvais chanter. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant les kits matinales, le modérateur entonné, on répondait comme normal aussi. Et puis, il a dit, mais c'est qui a une voix mélancolique? On était à plus de ça, je ne pouvais pas dire que c'était moi. Le deuxième jour, il avait ses regards braqués dans la foule. Quand il entonne, on répond comme ça, frère, c'était toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Mais quand j'ai découvert que j'avais les dons et l'appel, ça c'est en même temps aussi un conseil pour, je le vois surtout à Kinshasa. Le fait de découvrir l'appel de Dieu dans ta vie ou dans toi n'exclut pas une quelconque formation. Je savais que je suis appelé à chanter, à servir le Seigneur. Mais encore plus grave, j'habitais l'église. J'ai habité l'église pendant 10 ans. Je n'avais personne pour payer mes frais. Mais c'était un souci, c'était une motivation. Seigneur, donne-moi un SRS, un diplôme d'État. Et puis, quand il m'a donné un diplôme d'État, Seigneur, fais-moi grâce d'avoir un SRS, un diplôme de licence, et ainsi de suite. Donc voilà. Ok. Donc, l'adorateur. Comme aujourd'hui, notre sujet, on parle de l'adoration. Comme la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où le vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le frère Michel, essaie un peu de nous dire, c'est qui un adorateur pour vous? Un adorateur, c'est une personne qui est connue de Dieu et qui connaît Dieu. L'adoration exige et engage beaucoup de connaissances. Tu ne peux donc pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas, sinon ton adoration sera fausse. Si je me dis maintenant, là, je te vois sur YouTube, mais je suis limité à ce qui concerne ta vie. Je ne sais rien de toi. Exactement. Donc, un adorateur, c'est une personne qui puise dans Dieu pour dire à Dieu ce qu'il vient de puiser dans Dieu. Pardon, frère Michel, pardon. Répétez encore. Un adorateur, c'est celui qui puise dans Dieu. puise dans Dieu Pour dire à Dieu ce qu'il vient de puiser dans lui. ce qui vient de puiser dans lui. Donc, c'est quelqu'un qui prend des dieux voilà. et qui veut dire à Dieu ce qu'il vient de prendre. Justement, je prends pour le lui dire en retour. Et pour arriver à la dimension de prendre, il faut le connaître. Ok, donc tu le connais, tu puises en lui et puis tu je lui lui exprimes dis, ce que voilà, tu as puisé. voilà. C'est là où, c'est pourquoi vous C'est-à-dire que c'est comme les vieillards, ils jettent des couronnes, mais ces couronnes, ils ne les ont pas achetées. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu les couronne et ils prennent ces couronnes et ils les jettent. Voilà. Ok, ça c'est une bonne réponse et qui est vraiment, vraiment très, très pure. Il ne faut pas essayer d'en Non, je vais garder ça dans ma tête. Il y a certaines choses qui restent mystères comme ça. Donc, c'est ça. Mais sinon, le frère Michel, il y a beaucoup de choses à dire sur vous. Il y a beaucoup de sujets à dire sur vous. Mais moi, j'aime votre côté là, adorateur. Parce que personnellement, depuis que je vous connais, il n'y a rien qui a changé. Merci. Vous êtes toujours cet adorateur que je connais. Donc, quand on entend votre voix, on a l'impression que même si on était en train de faire certaines choses, on veut entrer dans l'intimité avec Dieu. Alors, essayez un peu de nous dire le secret de l'intimité.
Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Le secret de l'intimité avec Dieu. Je pense que le premier pas du secret de l'intimité, c'est d'abord la soif, le désir. L'intimité ne peut s'accroître que si nous avons la bonne pensée sur l'intimité. Quand je parle de la bonne pensée, c'est-à-dire qu'il faudrait être emmagasiné par cette pensée d'aimer tellement le Seigneur. Et c'est par là qu'on découvre la beauté de l'intimité. L'intimité est cachée dans l'amour. Et l'amour est caché justement aussi dans la recherche. Ok? Quand je dis que l'amour est caché dans la recherche, c'est-à-dire que dans la recherche, il y a la fréquentation. Il y a les informations. C'est-à-dire qu'il est important qu'un adorateur soit toujours à la recherche de cet amour fort, des informations sur Dieu, de tout ce qui entoure Dieu, quoi. Et l'intimité commence par là. Quand tu commences par là, tu vas te rendre compte que tu es devenu un intime de Dieu. Ça ne s'improvise pas. Ça se travaille. L'intimité, ça ne s'improvise pas. Dans l'intimité, il y a l'aspect timing, il y a le temps. Okay? On n'est pas intime à tout le monde. On est généralement intime aux personnes avec qui nous avons eu des temps. Voilà. Donc, ne peut être un intime à Dieu que celui qui donne de son temps à Dieu. Dans l'intimité, ce n'est pas forcément Dieu qui donne de son temps. Parce que le temps que Dieu nous donne, c'est la vie qu'il nous donne. Dans l'intimité, c'est l'homme qui donne de son temps à Dieu. Parce que Dieu a déjà fait son premier pas et nous a fait la grâce de vivre et de les connaître. C'est à nous de nous arranger. Il y a beaucoup de mystères dans ce que vous êtes en train de dire, surtout quand vous définissez l'intimité et quand vous dites que la vie que Dieu donne à l'homme par rapport à l'intimité. Mais il y a de ceux-là qui ont perdu leur intimité avec Dieu. Comment est-ce qu'une personne qui a perdu son intimité avec Dieu peut le récupérer? Je pense que beaucoup de gens se perdent parce qu'ils pensent que quand on perd l'intimité, les démarches de les reprendre deviennent difficiles. C'est simple. La meilleure façon de reprendre l'intimité consiste justement à décider de reprendre son intimité. Écoutez, l'intimité n'est jamais loin de nous. Généralement, l'intimité nous attend où nous l'avons laissée. Lorsque l'enfant prodigue avait quitté la maison, l'amour de son père n'a même pas bougé. C'est ça en fait l'intimité. L'intimité du père était toujours là, mais c'était l'enfant qui s'était éloigné. Et lorsque l'enfant décida de rentrer, il a trouvé l'intimité là où il avait laissé l'intimité. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, si tu penses que tu as perdu ton intimité, c'est toi qui as perdu l'intimité, mais l'intimité est toujours disponible. Et tout commence avec justement cette envie, cette bonne pensée. La bonne pensée que nous pouvons avoir de Dieu nous aidera à reprendre l'intimité. Ok, ça c'est une bonne chose. Mais tu sais, il y a de cela à peu près 8 ans que le frère Michel n'a pas eu d'album sur le marché. Alors, on sait que, bon, ça c'est selon moi, hein, Dieu révèle 2 chansons dans l'intimité. Alors, si le frère Michel a fait 8 ans, il n'y a pas eu d'album, on peut dire qu'il y a eu un moment où le frère Michel n'était pas en intimité avec Dieu, que Dieu ne lui inspirait pas, ou pourquoi ces gaps de 8 ans? Dieu m'a tellement inspiré dans ces 8 ans. Dans ces 8 ans, je fais pas mal de concerts et dans chacune de mes concerts, il y avait toujours une petite sauce nouvelle. Du genre Massi Azalissé. C'est une chanson qui n'a jamais figuré dans un album, mais qui a béni l'église. Et il y a comme ça beaucoup d'autres chansons. Et aussi, je suis toujours dans des concepts. Parfois c'est live à des, parfois c'est chante avec moi. On est par-ci par-là. Et tout ça avait pour objectif justement de préparer un temps favorable. Je n'ai pas voulu qu'il y ait un temps mort. Je voulais toujours, donc voilà. Ça m'a même conduit à un projet, mais je n'appellerai pas vraiment ça mon album. Quoique c'est moi qui ai composé un projet que j'ai fait avec les femmes. J'ai chanté avec 34 femmes, chœurs de femmes. Dommage que ça, il y ait un petit souci avec une structure. Et bon, donc voilà, le projet n'a presque pas vu le jour. Mais donc voilà, donc ces 8 ans-là. Oui, je crois avoir vu ça. Voilà, on a chanté avec Maman, voilà, Promesse avec Angèle, avec Mégé, Maria, ex-Mégé 30, Simiane, Rachel Agneme, Adassa,
temps de maman. 34, c'est beaucoup, il faut le faire. Oui. Donc voilà, mais je pensais vraiment que pour mon propre album, il fallait vraiment prendre tous ces temps-là. Et maintenant, là, la sauce est prête. Alors, à quand Je ne vous coupe pas la parole. À un moment donné, j'étais fatigué de toujours écrire, de composer. J'ai dit à mon pasteur, papa, tu ne peux pas prier pour moi pour que Dieu me laisse un peu calme. J'ai tellement d'inspirations. Il m'a dit, Michel, il faut chanter jusqu'à ce que ces chants-là viennent. J'ai dit, oh, quelle chanson. Il m'a dit, tu n'as pas encore écrit Dieu Tout-Puissant. Donc laisse Dieu t'inspirer jusqu'à ce que tu chanteras un chant qui sera interprété partout dans le monde. Ok. Donc voilà. Vas-y, tu vas poser ta question. Yes, alors à quand le nouvel album? Je pense que si tout va bien par la grâce de Dieu, fin avril, début mai, mais sinon fin avril. Je suis d'ailleurs ici pour le mastering, quelques clips également. Donc la sauce est déjà fin prêt. So, pour le nouvel album, vous diriez que vous êtes maintenant arrivé à ce point-là où vous pouvez chanter cette chanson Dieu Tout-Puissant? Bon, lui m'a dit chante. C'est-à-dire que je continue à chanter, même lorsque ça viendra, peut-être que je n'arrêterai pas. Je continue à chanter. Je ne dis pas ici, je chantais des cantiques que le monde entier a interprété. L'amour est une personne, par exemple, et tout. Donc, je ne dirais pas que j'ai jamais écrit une chanson qui a... C'est comme si je sois à la recherche. Donc, beaucoup de langues en plus. Hein? Non. Moi, par contre, moi, je ne fais que chanter. Et il arrivera un moment où il y aura ces chants-là dont mon pasteur parlait. L'amour est une personne n'a pas été ces chants-là parce que moi, je pense à peu près. Parce que ça a été chanté dans beaucoup de langues, en français, en anglais, pays, donc voilà. beaucoup de langues, beaucoup de pays et autres. Bon, lui m'a dit qu'il faut chanter jusqu'à ce que ces chants-là viennent. Donc, on continue. Il ne faut pas arrêter, vous bénissez beaucoup de gens. Merci, c'est gentil. Mais, vraiment, je ne veux pas me pardonner moi-même si je ne pose pas cette question. Posez la question, madame. Le stade de martyr. En plus, le stade de martyr. En plus, En plus. Que je pose la question ou que je laisse seulement comme ça, le stade de martyr, que vous développez ça vous-même. Bon, je peux poser la question. Je crois que c'était pour cette année. Respirez d'abord. Où est-ce que nous en sommes? Alors, il y a... C'est vrai que les gens ont vu, il y a eu des affiches, il y a eu ces projets qui avaient été lancés. Beaucoup de gens, premièrement, avant d'entrer en profondeur, m'ont posé la question, c'est quelle sorte d'audacité, qu'est-ce qui t'a motivé, tout ça. Pour les gens, je ne mérite pas ça. Mais il y a une petite histoire. Ça, vous avez l'opportunité, la grâce de le voir ici. J'ai connu des petits ennuis en 2020. J'avais mon visa du Canada. Je me suis décidé d'aller vivre au Canada. Et pendant que je faisais les démarches pour aller vivre au Canada, je fais un rêve. Dans ces rêves, j'étais déjà au Canada. Dans ces rêves, et le Congo avait connu des perturbations, que ce soit financière. C'est-à-dire que c'était vraiment, la nation était par terre. Et il y a eu un pasteur américain qui prêchait dans un live sur Facebook. Il a dit, le problème du Congo, c'est qu'ils ont, en fait, ils ont chassé un adorateur qui est encore dans le plan de Dieu, qui s'appelle Michel Bakenda. Wow. Et puis, paf, on prend cette vidéo, on ramène au président Tshisekedi. Et puis il dit, mais tiens, Michel Bakenda, on il vit maintenant au Canada. Passez-moi son numéro, il était fâché. Passez-moi son numéro. Il prend le numéro et puis j'ai reçu un appel de Kinshasa. Michel, oh excellence, mes respects, papa. Il dit, tu rentres ici à Kinshasa, urgent. Et que ça saute. J'envoie un jet te prendre et le week-end prochain, j'organise une journée de louange au stade de Martyrs où tu vas chanter. Wow. Et il y a une mobilisation. J'ai même vu le président Kabila, l'ancien président, faire des vidéos pour inviter des gens. Oh, wow. C'est-à-dire que tout le monde disait Nakozala et toi. Donc c'était une mobilisation nationale. Et le jet est venu me chercher de l'Afrique du Sud et du Canada plutôt. Et j'ai fait le concert au stade de Martyrs. Et puis paf, je sursaute, c'était un rêve. Je pense que peut-être un mois
après, je rencontre un homme de Dieu que je vais taire les noms. Alors que je me préparais justement pour partir, il me dit, Dieu va t'ouvrir une porte. Il me dit ce qui devrait arriver. Et chose grave, il commence à me relater ses rêves ici. Wow. Il m'a dit que tu joueras au stade. Il n'avait même pas fini que je suis tombé par terre, vu qu'il y avait une forte onction sur moi. Donc, cette bonne pensée, cette vision était à moi. Je pense peut-être que ça souffrait du courage de l'homme. Le courage, la force, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité, une petite nuage comme ça, sur lequel on pouvait se poser, mais se poser plutôt pour lancer le programme. Donc voilà, c'est juste plus tôt ou tout ça, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est quelque chose que Dieu a prévu de faire dans mon ministère. Ça va arriver. Et il faut que ça arrive. Donc voilà. Et puis, donc voilà. On se prépare. Hein? On se prépare. Nous autres aussi, on se prépare pour participer. Oui, on se prépare. C'est tout, il faut que tu viennes. Hein. Non, je Parce viendrai. que ta vidéo là à Kinshasa, je viendrai. Ça bougeait les choses. Par rapport à son rêve, moi je me suis dit, en fait, si le recteur de l'université du Kara et du Silence a pu faire la vidéo. Non, mais ça c'est un rêve, il ne faut pas que les gens pensent que c'était... Oui, je dis dans un rêve, bien sûr, dans le rêve. C'est très symbolique. Si il s'exprime, donc c'est que c'est grave. Hein? Non, c'est grave, peu importe si ça vient. Mais, Frère Michel, moi je voudrais vous poser cette question. C'est quelque chose que je pose à toute personne que je vois évoluer par rapport aux difficultés qu'on rencontre. C'est vrai, nous voyons les louanges, l'adoration, l'onction et tout. Mais quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans le ministère qui vous a poussé à dire non, cette fois-ci c'est bon, j'arrête, j'abandonne? Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont attachées à notre domaine. Ok, puis le piratage, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés auxquelles on s'habitue parce que c'est dans notre domaine. Mais la plus grande difficulté qui devient compliquée à parfois supporter, c'est des difficultés liées au cœur des hommes qu'on ne peut pas les gérer. Okay. Ouais, la méchanceté qui atteint une dimension extraordinaire. Et ça fait partie des choses qui m'ont plusieurs fois découragé. Je me suis dit, pourquoi ne pas arrêter ici? Pourquoi ne pas prendre le peu d'argent que j'ai déjà gagné ici? On notait qu'on a Bilamba en Turquie. Donc voilà, ça arrive. Tu sais, dans la vie, quand ça ne t'arrive pas encore d'être découragé, sache que tu n'es pas dans une bonne voie. Il faut que ça arrive, que tu te poses des questions et puis tu te dis, Dieu est avec moi. Voilà. Okay. Mais alors, petit à petit, nous chutons vers la fin de ces petits entretiens, si je peux dire comme ça. Mais une question, frère Michel. Votre façon d'adorer est complètement différente. Quand je dis différent, au sens où que quand je vous entends chanter et adorer, on sent plus un cœur qui soupire après Dieu et non un cœur qui est en train de demander. Mais pourquoi beaucoup plus de nos chansons, quand il s'agit de chansons, comme on dit, adoration, on sent plus de gens de cœur qui demandent à Dieu que des cœurs qui soupirent après Dieu. Vu qu'on parle de l'adoration et de l'intimité. Est-ce que tu peux... Pourquoi est-ce que tu les larmes? Quand on dit qu'on adore, tu les larmes. Et pourtant, ils attendent adoration. Et voilà. Et pourtant, ils attendent, il y a adoration. Je pense que c'est une très bonne question. Je me parlais de ça récemment. C'était sous la douche d'ailleurs. Mais je pense que j'allais plutôt dans le sens où tu es en train de te plaindre, entre guillemets. En principe, vous voyez à l'époque, quand on prenait nos parents pour venir dans l'esclavagisme, que ce soit ici ou ailleurs, ils étaient en train de se fortifier par la chanson. C'est-à-dire que c'est comme ça que le blues est même sorti. Eko Simba Kaka. Vous voyez? Donc, il faut dire que le chant est d'abord adressé à Dieu pour louer et adorer Dieu.
Mais les champs est aussi fait pour pouvoir se fortifier en Dieu. C'est très important. Aussi, troisième dimension, c'est que le chant est aussi fait pour que l'homme exprime sa douleur. Voilà. Le chant nous permet de pouvoir nous vider. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des psaumes, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Lorsqu'on parle d'une terre étrangère, c'est toute situation qui ne correspond pas à tes attentes. Ce qui t'accable, la stérilité, c'est une terre étrangère. La douleur et toutes ces choses. Et généralement, ces choses, quand ce n'est pas bien géré, il y a risque que ça déborde alors que tu avais prévu de faire autre chose. Ok? C'est-à-dire quelqu'un qui est venu pour adorer, et puis au moment, tu te rends compte que moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'avais chômé pendant 4 ans. Yahweh yokalo sambo nanga tinabwaka. Yahweh natanga kate pesanga minervale. Apinga mon abi. Et puis à la fin, les gens m'ont pris Zanini. Tu vas souffrir. Yokansika yomoko. Dozo tanga makama minerval na on abi bolimbi sangai. Na sele on a côté. Je pense que débordé tellement qui mi bimeli. Donc voilà, mais il faut dire que c'est pas quelque chose que j'encourage. Un temps d'adoration, c'est le temps de l'oubli. Voilà. L'adoration, c'est le temps où l'homme doit s'oublier lui et tous ses problèmes, ses avoirs et toutes ces choses pour se concentrer à Dieu. Alors c'est une violation des territoires. Wow. Voilà. Il ne faut pas faire ça. C'est comme ça que tu verras que lorsque Jean se retrouve autour du trône, il vient en pleurant. La première des choses que l'ange lui dit, non, il n'est pas permis de pleurer. Ici, on ne pleure pas. Quelqu'un dit à Kinshasa, on ne pleure pas, c'est interdit. On ne pleure pas. Tu m'entends, Jean? C'est pourquoi l'ange lui a dit, arrête de pleurer, car voici. Voyez-vous? Donc, l'adoration, en tout cas, est consacrée à Dieu. Arrêtez de mélanger. Quand vous adorez, adorez vraiment. Voilà. Ça, c'est vraiment une bonne chose. C'était vraiment un réel plaisir. Hein. Vous avez dit beaucoup de choses en peu de temps. Des choses qu'on aimerait vraiment, vraiment voulu que vous puissiez développer. Surtout en parlant de l'adoration, vous avez dit des choses. J'y reviendrai. Je sens qu'on a beaucoup de choses à dire. Vraiment profond. Non, c'est un plaisir qu'on a en face de nous un adorateur. Non pas seulement un adorateur, un vrai. En esprit, en vérité. Gloire à Dieu. Je ne vous dis pas ça pour vous flatter, mais un vrai. Parce que quand vous adorez, même votre attitude, moi vraiment, ça m'amène dans des dimensions où moi-même, j'ai envie de m'oublier moi-même, de commencer à adorer. Aujourd'hui, c'est toute une école à Kinshasa. Voilà. J'ai béni Dieu pour cette façon de faire. Car aujourd'hui, je vois des gens qui le font 1000 fois plus que moi. Je vois Exaucé, je vois Jonathan, je vois... Quelqu'un m'a même dit qu'il était allé au Kananga. C'est-à-dire que dans une église, la personne a commencé à chanter Nzembo atindika masiaza tiki mikwa lali. Babi meyope Michel Kuto embara ndambo. Voilà. De comme aklali ake. Masiaza li. Keima. Babi c'est Sili Sanzembo atakasi. Attitude. Il habite dans l'endroit ya Michel. Ya Michel embara pata ndambo. Donc voilà. Attitude compte. Alors, Père Michel, comme on a dit, toute bonne chose arrive à une fin. Yes. Mais avant qu'on ne puisse conclure, est-ce que vous avez un mot à dire à la chaîne, pour l'audience, nos abonnés, nous voulons vous écouter. En tout cas, cette chaîne incarne l'avenir de tout un peuple, de toute une communauté. Parce que voyez-vous, il y a une forte communauté ici à Dallas. Mais je pense que ce que vous faites ici, vous êtes aussi en train d'élever la communauté congolaise d'ici. Ça fait voir que nos amis, nos frères qui sont partis là-bas, ils ne sont pas seulement allés profiter du foie, manger les hamburgers, ils travaillent. Il y a un message comme ça caché qui encourage en tout cas. J'ose croire que la grandeur vous attend. Amen. Voilà, et je suis content. Je voyais que dans des réseaux et tout ça, la chaise aussi vous arrête. Voilà. J'avais dit à notre boss, j'ai dit faites tout si. Je fais une interview.
Voilà, quand tu rêves d'une chaise, tu l'auras. Amen. C'est ça. Voilà, donc, et puis je demande à tous les Congolais, non seulement les Congolais, l'émission est faite avec qualité. Il y a parfois des émissions qui se font en anglais, dont les Nigeria, ceux qui sont au Ghana. Abonnez-vous. Voilà. Surtout vous qui êtes en Abidjan. Aussi ici au Congo, c'est pas au Congo, mais les Congolaises qui font de très bonnes choses. Voilà. Donc abonnez-vous massivement sur cette chaîne pour ne pas rater quoi que ce soit. Voilà, merci. Merci beaucoup. Thank you so much. Et c'était vraiment un réel plaisir. Alors, on a été bénis, les gens qui nous ont suivis ont été bénis. Merci. Mais je crois que ce n'est pas la dernière fois et je crois que vous allez revenir ici. Yeah, never, c'est ça. Donc, l'hésitation, voilà. Oh my goodness. Voilà. Donc, quand vous allez voir l'hésitation, on a mis sur le flow dans un carbo. Donc, merci beaucoup de votre présence. Thank you so much. Et je crois que on va encore vous recevoir dans un futur proche pour parler encore plus de l'adoration parce que je sens que il faut bima, il faut bima beaucoup de secrets. I'm happy. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir de vivre. Surtout pour moi, de retourner ici. On sent le retour. Donc, la bonne chose se prépare. Nous vous demandons de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater et surtout partagez et suivez-nous. Je crois que Dieu va vous bénir et Dieu va aussi bénir ceux-là à qui vous allez parler.